Bonjour, vous êtes avec les Burning Head au Hellfest pour Distrolution TV. Tour, booking, on est pratiquement depuis le début, enfin depuis maintenant une vingtaine d'années, toujours avec les mêmes personnes, 3C qui bookent nos concerts, qui s'occupent de faire des tournées et tout ça. Ça se passe super bien. On est vraiment en très bon terme avec cette grosse boîte de ce gros tourneur pour qui on est vraiment le petit groupe punk rock. Mais on les connaît depuis le début, ils ont toujours fonctionné avec nous, même si au début c'était pas en tant que tourneur, ils étaient là pour nous filer des coups de main. Et voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble aussi, donc ça ne change pas. Il y a quelques concerts en prévision là pour le futur proche, mais vu qu'on n'a pas encore de nouvelles vraiment d'actualité, nouveaux morceaux, nouveaux disques en préparation, là ça va se calmer un peu. On est en train de... Ouais, je sais pas, on pense à l'avenir et on n'a pas encore toutes les cartes en tête. L'Opposite 3 est déjà sorti en fin de compte. Le deuxième volume de Choose Your Trap, c'est un peu Opposite 3. Voilà, c'est le double disque. Il y a un disque qui est quand même beaucoup plus punk rock et l'autre beaucoup plus Opposite. Il n'a pas été annoncé en tant que tel. Peut-être c'était une erreur quelque part, je sais pas. En tout cas, pour nous, c'est le troisième volume. Après, on va essayer de faire un coffret vinyle avec les 3 Opposites et un petit peu plus de matière en plus. Donc 4 vinyles certainement en coffret à venir. On a demandé à des artistes, vu que ça va être un coffret Opposite, on a demandé à des artistes plutôt de la scène reggae de venir chanter des trucs sur nos morceaux instrumentaux. Non, je pense que c'est au fur et à mesure des années, tu te dis que finalement, les trucs les plus efficaces sont les choses les plus simples. Ouais. Les choses les plus faciles à retranscrire sont les émotions les plus primaires, directes et simples. Donc voilà, ça marche toujours à l'instinct. C'est peut-être que, effectivement, sur les débuts, sur les premiers albums, on partait peut-être un peu plus, on explorait un peu plus de trucs, on partait peut-être un peu plus dans tous les sens. Et on s'est dit, après coup, que ouais, voilà, ça marchait pas forcément. En tout cas, les morceaux, on n'arrivait pas forcément à transcrire live, alors que c'est le premier truc du groupe, c'est jouer en concert. Donc si tu peux pas retranscrire les morceaux que tu enregistres en live, eh ben, autant pas faire ces morceaux-là, autant faire des trucs plus simples que tu vas pouvoir rejouer sur scène et continuer à jouer ta musique. Voilà. Et comme disent les Américains, qui ont certaines fois raison, moins c'est plus. Dès qu'on croise des gens qu'on connaît, on est content parce que c'est des amis. Dès qu'on croise des gens qu'on connaît pas, on est souvent surpris de découvrir que ça va être des nouveaux amis. Donc comment ça se passe? Bien. À chaque fois qu'on est sur la route et on a la chance de jouer avec d'autres gens, à 99% c'est des gens cool. La scène punk rock en France, il y a plein de bons groupes, en Europe aussi, tous plus ou moins connus, mais même chez les rookies et les nouveaux venus, il y a des trucs super bien. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ouais. Je continue à suivre toute l'actualité des adolescents. Est-ce qu'ils sont signés, non signés, j'en sais rien. Je sais qu'ils sont signés sur quelques labels en Europe, mais bon, ça c'est un coup de cœur qui dure depuis très longtemps. Et vu qu'ils se sont reformés, qu'ils reprennent de l'activité, ça fait beaucoup de plaisir. Après, je sais pas. Il y a des groupes au Canada qui sont vachement bien. Il y a un truc qui s'appelle Emergency. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Out of Order, avec qui j'ai joué il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on écoute d'autre? En France, on écoute des trucs un peu comme Syndrome 81, le punk rock et le street punk. Et la musique simple sur 4 accords se porte pas trop mal. Voilà, même si le public n'est pas toujours là, même si la presse ou l'engouement général des masses n'est pas toujours là. Moi, je trouve que ça va. Il y a encore des mecs qui en veulent, ça fait des beaux plateaux et voilà.
très rapidement. Au départ, on a essayé Opposite Prod parce qu'on n'avait plus de label. On avait essayé tous les trucs avant. On s'est dit on va le faire nous-mêmes. On va voir comment ça va se passer. On va monter un beau label. Voilà. Donc au départ, ça servait à sortir les trucs des Burning et avec l'argent que les Burning généraient, à faire un peu des productions pour les copains. On s'est aperçu que c'était un vrai boulot et qu'on n'est pas fait spécialement pour le travail. En tout cas, on n'a pas cette fibre de manager de label. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais on ne sait pas s'occuper d'un label. Donc on a des copains qui ont repris ça et puis voilà. Et on est toujours au courant de tout ce qui se fait, mais ils sont un peu plus à tenir les rênes et eux le font très bien. Au départ, effectivement, on avait un petit peu d'argent à mettre dedans. Plus ça va, moins on a d'argent, donc on peut pas forcément mettre d'argent dedans. Et au départ, on s'est dit, on a des copains, on va essayer on va leur filer un coup de main, on va essayer de leur payer quelques trucs et puis on va monter un label. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Opposite Prod n'est pas vraiment un label. On essaye d'aider quand même des groupes, en général, qui sont des copains qui vont venir sur notre label, mais on n'a pas du tout une démarche de label derrière. On ne va pas travailler les groupes, nous on est Burning Yes, on est un groupe, on n'est pas un label. Donc les groupes viennent sur Opposite Prod, mais ils se démerdent par eux-mêmes pour faire la promo, pour trouver les concerts, pour financer leurs disques, leurs trucs. On n'a rien à leur proposer. On a juste un costume de... Si ce n'est, ils sont sur le label Opposite Prod. Un costume de directeur de label. Après, ça reste du fais-le toi-même. Tu viens sur Opposite et tu le fais toi-même. C'est comme ça que ça se passe. En Siberian Meat Grinder. Et non, si, Youth Club de Sharp Shock. Sharp Shock, c'est le groupe. Youth Club, c'est le nouvel album. J'écoute pas mal de petits morceaux comme ça, j'ai pas d'album qui tourne. Effectivement, j'ai vu un groupe qui s'appelait Dad Brains des États-Unis. C'est les gars qui se sont dit voilà, on est papa, mais on veut quand même faire de la musique, donc on fait du punk rock et vu qu'on est papa, on va s'appeler Dad Brains. C'est pas mal du tout, ça envoie bien. Après, plein de petits trucs comme ça, pas d'album en particulier. Restez souple, restez fort, voilà, continuez, Fun, passion, énergie.